Alors aujourd'hui, on va parler des produits Fenty. Je suis partie à Sephora et je me suis dit que j'allais vous faire un petit test dessus pour savoir si les produits ils étaient vraiment bien. Si toute la publicité qui était faite autour de ces produits était vraie. Donc je suis partie à Sephora. Attendez, je vous montre. Je suis partie à Sephora et j'ai acheté le fond de teint et l'anti-cerne. Le fond de teint, ça fait bien longtemps qu'il est sorti, mais bon, moi je suis toujours en retard. Donc je l'ai pris en teinte 290. Et j'ai pris l'anti-cerne, deux teintes plus claires que le fond de teint. Parce qu'on m'a dit qu'il s'oxydait, donc j'ai pris deux teintes plus claires. Sans plus tarder, on va commencer. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me dire ce que vous en pensez. Et si vous trouvez que les produits Fenty, ils sont bien ou pas. Pour commencer, il faut toujours primer son visage, mais ça vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Donc le primer que j'utilise, c'est celui de chez Bare Minerals. C'est le Prep Step. Il a un fini plutôt glowy. J'aime pas trop les finis glowy, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et je suis un petit peu malade, c'est pour ça si je parle avec le nez. Ne m'en voulez pas. On va mettre les mèches sur le côté. Et les mèches que j'ai, elles viennent de chez Nadula Hair. C'est des mèches malaisiennes curly. Ils m'ont envoyé 3 paquets de 22 pouces et une closure de 20 pouces. J'aime pas trop les curly, mais je voulais tester une autre texture de cheveux parce que je fais tout le temps du lisse. J'aime pas trop quand c'est curly, ça veut dire que j'ai peigné les mèches, mais si vous mettez vous savez, une mousse pour reformer les curly, là c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Les mèches étaient comme là, je sais pas si vous voyez là, les boucles sont moins définies. Elles étaient comme ça, j'ai remis de la mousse et les boucles sont revenues directement. Donc sérieux, les mèches elles sont grave bien. Une fois que j'ai appliqué mon primer, je vais venir appliquer mon fond de teint de chez Fenty. Comme je l'ai dit, c'est la teinte 290. Je me rends compte qu'il est peut-être un petit peu trop clair pour moi. Mais d'après ce que j'ai lu sur Twitter et tout, il a l'air de... le fond de teint s'oxyde. Donc s'il s'oxyde, c'est bien pour moi. Parce que ça m'a l'air un petit peu trop clair. Mais bon, on va voir. Pour estomper, je vais venir utiliser un pinceau comme ça, parce que je trouve pas ma Beauty Blender. Et ensuite, je vais venir utiliser une autre Beauty Blender. Celle-ci, je l'aime pas trop, mais bon, il n'y a pas le choix. Et je vais venir utiliser cette Beauty Blender pour vraiment bien estomper. Il est un poil, juste un petit peu trop clair. Pourtant, j'ai regardé ma teinte et tout, je pensais vraiment que j'avais pris la bonne teinte, mais non. Une fois que je l'ai appliqué grossièrement avec mon pinceau, je vais venir estomper tout ça avec ma Beauty Blender. Je vais prendre ce côté-ci et je vais venir tapoter. J'ai l'impression qu'il me rend un peu grise le fond de teint. Mais après c'est normal, c'est de ma faute. C'est moi qui ai pris une teinte un petit peu plus claire. Je vais remettre une couche parce que je trouve que c'est pas assez couvrant. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. C'est moi qui ai la haute couvrance. Pour bien cacher mes cernes. Mais bon, dans tous les cas, on va venir utiliser l'anti-cerne après. Mais je préfère mettre une deuxième couche. Il se voit moins, regardez, je sais pas si vous voyez. Hop, hop. Il se voit beaucoup moins. Donc je vais appliquer la deuxième couche. Je vais laisser mon teint pendant 5 minutes. On va voir s'il s'oxyde ou pas. Bon, j'ai laissé passer 5 minutes. Le teint commence légèrement à s'oxyder. Mais en soi, ça va. C'est pas... La différence n'est pas... Wow. Je vais passer à l'highlight. J'ai pris la teinte 270. Ça m'a l'air hyper clair, mais bon, on verra. Hop, la teinte est comme ceci. Ça m'a l'air très clair, mais on va voir ce que ça donne. J'ai peur.
Je vais seulement commencer par les yeux, par le dessous des yeux, et ensuite je vais faire le reste. Je vais déjà voir ce que ça donne avec l'highlight en dessous des yeux, avant de faire des bêtises. Donc pour estomper, je vais venir prendre une petite Beauty Blender comme ça. Elle va bien dans les coins, elle est très très bien. La couvrance en soi, elle est là. Je vais se rapprocher pour que vous puissiez bien voir. La couvrance, elle est là, hein, vraiment. Il cache bien mes cernes. Après, le rendu en soi, un petit peu lumineux, mais pas trop trop. Je trouve pas que ça vaut 23 € en soi, hein, sérieusement. Les anti-cernes que j'ai de chez Les Girls font exactement le même travail et ils sont à 5 €. Rihanna, je suis déçue de toi. Bon, je vais faire le reste. Je vais poudrer l'anti-cerne avec ma poudre banana. Je vais venir réchauffer. Ok. Donc, ensuite, je vais venir réchauffer mon teint. Je vais venir enlever tout l'excédent de poudre. Je vais venir appliquer mon blush pour donner un petit peu de couleur au teint parce que là je suis très très blanche. Je vais venir utiliser celui-ci. Ouais. J'aime bien en mettre sur mon nez aussi, mais là je vais venir estomper, vous inquiétez pas. Je vais venir mettre un petit peu de mascara. Je vais venir affiner mon nez. Pour donner un effet plus naturel à votre contouring du nez, je vous conseille de remonter là. Ça fait vraiment comme si... Enfin, ça donne un effet beaucoup plus naturel. Je vais prendre cette teinte là et cette teinte là. Pour finir, je vais venir utiliser mon spray fixateur de chez Urban Decay. Et en attendant que ça sèche, je vais venir faire mes lèvres. Comme on est dans un fancy mood, entre guillemets, je vais venir utiliser le gloss de Rihanna. Donc voilà, ça c'est le rendu final, regardez. Ça va quand même. La couvrance en fait, elle est là. C'est juste que je trouve pas que ça vaut particulièrement son prix en fait. 26 € pour ça, je trouve que c'est assez cher. Après ça va, hein. On va pas se plaindre, on va pas mentir. Mais je m'attendais à un tout petit peu mieux de la part de Riri. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je vous dis à très très vite. Bisous.